Bonjour Cyril, Vincent Lemouelic, donc je suis le directeur de site de Lunor depuis 2 ans. Enchanté, Cyril Tichy, donc fondateur du cabinet 70-30 en accompagnement managérial. Une aventure qui s'est faite en 2 temps. Une première avec l'équipe de direction et ensuite là on est avec l'encadrement. Comment tu as ressenti déjà peut-être la première étape avec l'équipe de direction, parce que c'était un petit changement quand même. C'était un vrai changement. C'était quelque chose que moi j'attendais à titre personnel depuis un nombre d'années importantes en tant que directeur de site. Je cherchais un outil avec des leviers immédiatement actionnables et qui puisse démultiplier en fait les volontés d'amélioration. J'ai eu l'occasion de le pratiquer plusieurs fois et c'est depuis que j'ai rencontré la méthode 70-30 et vraiment c'est pas pour te mettre de la pommade mais clairement tu nous apportes une vraie structure et des éléments actionnables sur le terrain et ça c'est un vrai soulagement pour les équipes. Je le ressens à titre personnel et je sens l'enthousiasme de mes équipes à travers la pratique de cet outil. Il prend du temps, il faut se l'accaparer, mais une fois qu'il est maîtrisé et qu'on est lancé, c'est un vrai plaisir. Écoute, c'est vraiment un vrai plaisir qui est partagé, d'autant plus que, comme tu dis, il prend du temps. Et en fait, moi j'ai trouvé que ça a été assez rapide parce que dans les faits, ça fait 2 mois globalement et il y a les fêtes de fin d'année au milieu de tout ça dans la pratique. Les outils pour toi qui t'ont marqué et qui continuent de marquer en fait à l'usage. Écoute, c'est toute la structure et toute la remontée d'informations à travers un tour terrain qui au-delà d'être une suite de rencontres et d'échanges dans l'atelier, tient vraiment sur une structure SMQ-DCE qui va autant rapporter d'éléments actionnables pour tout de suite ou pour les semaines à venir, que de renforcement positif et d'encouragement et de mise en mouvement immédiate des équipes. Et de personnes qui, quelque part, n'étaient pas aussi sollicitées et qui, pour le coup, retrouvent du sens au sein de leur atelier. Et ça, c'est vraiment puissant, sincèrement. Ouais. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, la présence terrain, vous étiez sur le terrain. Là, il y a eu effectivement un tour de terrain structuré qui a été construit avec l'équipe de direction. Et on a même eu aussi une équipe de direction étendue parce que l'équipe de direction précédemment n'intégrait pas tous ces acteurs. Qu'est-ce que ça a changé, cette façon ? Écoute, c'est vrai, tu as raison, c'est un vrai changement parce que culturellement, c'est l'historique de la société, il y avait une tendance au travail en silo. Avec un fonctionnement interservice qui était finalement assez pauvre. Et là, on s'est construit une équipe de direction usine où les services support administratifs viennent contribuer au tour de terrain, découvrent aussi l'usine, leur usine, parce que c'est aussi la leur, et apportent vraiment une contribution immédiate, palpable auprès des équipes. Et à travers ce qu'ils captent comme info et ce qu'ils mettent en mouvement auprès des équipes et auprès de leurs collègues qui sont des opérationnels des ateliers. Ça c'est vraiment un point fort. Depuis 2 mois, il y a beaucoup plus de gens soudés entre eux et qui collaborent au service de quelque chose de très concret, de bien produire, d'être tous les jours de mieux en mieux au niveau sécurité et puis d'améliorer nos résultats. Parce que clairement, l'idée, c'est d'améliorer l'efficacité globale de l'usine. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, des gens que tu évoques, on est dans une entreprise où les gens sont attachés à leur entreprise, ils y sont depuis des années, et donc ce n'est pas des gens qui se découvrent, et pourtant, c'est des gens qui vivaient ensemble depuis un certain temps, et là, ça a lancé une nouvelle dynamique en fait. Oui, et c'est d'autant plus important chez nous qu'on est sur une usine assez vaste, on est sur 20 000 m², c'est une belle usine avec des quantités de produits
qui sont quand même assez considérables. On est un acteur important du légume. On est 200, un peu plus de 200. On tourne sur 24 heures. Et ces occasions de tour terrain et ces occasions de rituels sont aussi des moments de rencontre et des moments pour prendre rendez-vous les uns avec les autres pour améliorer l'existant. Et ça contribue également à se rapprocher. Ouais. Et c'est intéressant là, le point que tu évoques sur justement les rituels, la synchronisation. Et là, on va mettre en place tous les étages de la fusée. Mais quand on le met en place, au début, il y a la réticence de « ça va être une contrainte » parce qu'il y a des horaires pour les tours de terrain, il y a des horaires pour les rituels, pour le traitement des problèmes. Et on n'est qu'à 2 mois du début. Quels sont déjà les bénéfices que vous en tirez éventuellement qu'est-ce que ça a pu vous faire gagner ou qu'est-ce que ça a changé en positif ou autre Du négatif, il n'y en a pas. Négatif, il n'y en a pas. Il n'y a que du plus. Alors après, clairement, oui, dans la méthode, pour la déployer complètement et parfaitement, il faut un peu de temps. Nous, on est encore dans cette phase d'apprentissage. Mais c'est cette mise en mouvement, je l'ai dit plusieurs fois, mais de cette démultiplication des gens qui sont sur le terrain. Et quand on leur apporte par un échange la raison, le sens de faire de telle et telle manière, de ranger, de faire attention, d'aller escalader la bonne information à la bonne personne, qu'on les met en relation, on voit assez vite, on voit vite du progrès. On a vu des pratiques sur lesquelles il y avait de la redondance, des mauvaises pratiques sur lesquelles il y avait de la redondance, des portes qui étaient ouvertes et où finalement une ou deux personnes à elles seules n'arrivaient pas à lutter, entre guillemets, et où là finalement en le déployant de manière uniforme et avec enthousiasme, finalement, en 3-4 jours, on n'en parlait déjà plus. Donc, comme tu nous l'avais expliqué, il y a des indicateurs chasseurs, il y a des indicateurs qui sont plus structurants et réguliers, ritualisés, mais à travers les indicateurs chasseurs, on peut améliorer des situations très très vite, très vite, par cette mise en mouvement. Moi, je suis bluffé à chaque fois parce que je fais cette promesse et j'espère toujours qu'elle soit honorée grâce à l'application de la méthode. Et une fois de plus, chaque entreprise a ses propres sujets, mais j'ai bien vu que vous aviez cette réticence au début de dire peut-être que est-ce que ça va vraiment faire ça? Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait des combats qui étaient des combats de tout temps. Sur lequel vous avez été, par le collectif, en capacité de terrasser des sujets, en fait. Alors, on était plusieurs à être convaincus de la nécessité d'être bien synchronisés, des rituels, de faire remonter la bonne information. Il y avait de la pollution d'informations, des constats amenés, des problèmes amenés sans véritable proposition. Et je te l'ai dit, moi, j'étais en attente d'un outil, clairement, d'un outil qui apporte des éléments actionnables immédiatement. Et on l'a trouvé. Donc, il y avait de la conviction. La méthode, on ne la connaissait pas du tout. Donc, on s'y est tous mis. On avait envie que ça fonctionne. Et ça marche. Donc, il ne faut pas lâcher. Mais il y a un phénomène d'entraînement. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, pour cette deuxième vague, tu nous as amené les outils gyroscopiques et la métaphore est bonne, c'est-à-dire qu'en apportant du contrôle de la bonne manière pour maintenir tout ce qui se met en place de manière vertueuse, ça se maintient, ça se ritualise et les bonnes habitudes se prennent petit à petit. Et ça, c'est très enthousiasmant, c'est très rassurant et ça invite à aller plus loin. C'est un vrai plaisir de partage. Et d'ailleurs, effectivement, tu as évoqué cette analogie avec l'effet gyroscopique du management et que tout le monde a bien pu toucher d'ailleurs. On est dans cette deuxième séance. Cette deuxième formation après l'équipe de direction, donc là on est 2 mois grosso modo avec les fêtes de Noël au milieu. L'ensemble des équipes managériales sont là présentes et sont dans cette formation.
comment est-ce que tu sens les équipes? Comment tu sens le travail, l'engagement? Oui, alors il y a eu une préparation à la mise en place de cette deuxième semaine. Les équipes qui me sont rattachées directement, elles avaient déjà fait un effort important pour structurer et s'engager dans cette démarche. Mais elles ont très vite perçu l'intérêt de les déployer auprès de leurs propres relais. Et là, on est à la deuxième journée de cette semaine de formation des relais, de mes relais. Et je vois la construction des rituels de priorisation opérationnelle, la qualité des tours terrain. Ouais. On a vraiment un sujet de facilité, de fluidifier le terrain. On sait qu'on doit aller chercher de la performance, mais on sait aussi qu'avec cette démarche 70-30, on peut l'avoir et on va l'avoir plus facilement. Et ça, encore une fois, c'est très rassurant. C'est clair que l'équipe ressent aussi cet enthousiasme. C'est hyper important. Moi, chaque fois, il faut qu'il y ait des personnes qui vraiment prennent le sujet à bras-le-corps. Et là, c'est un vrai plaisir parce que tu le portes, tu l'emmènes. Les équipes sont là, mais il faut qu'il y ait tout le monde. Et on voit que tu es dedans, tu lances. Et là, quand on a dit, oui, il faut des coachings, de l'observation croisée, et chacun est vraiment rentré dedans pour en tirer le meilleur. Et moi, j'ai vu une équipe prête, qui avait, alors forcément avec de l'interrogation, mais prête. Et puis, je pense que la première journée qui est avec des soft skills, qui est aussi un peu de découverte de soi, permet de comprendre que le management, c'est aussi se comprendre les autres et avoir de meilleures interactions. Donc, Oui, alors on découvre des leviers de motivation, des leviers d'action. On redécouvre ses collègues aussi. Et moi, j'ai découvert la force de certains collègues avec lesquels on n'avait pas spécialement d'interaction sur l'usine puisqu'ils étaient sur d'autres services. Et ça crée de la complicité, c'est très fort. Une séquence qui t'a marqué aussi bien sur la partie équipe de direction ou la partie qu'on est en train de faire là, sur cette semaine-là? Écoute, moi, les gamifications que tu nous fais faire pour faire réaliser le travail d'équipe, je trouve que c'est des super moments. Toutes les personnalités s'expriment, mais il y a cette volonté de gagner en équipe. Et puis, je crois que ça se traduit alors avec une autre posture sur le terrain, mais ça reste. Il y a ce plaisir en fait de gagner ensemble, clairement. Et oui, c'est ce que je retiens. Ouais, chouette. Écoute, merci infiniment. Merci à toi. Écoute, c'est un vrai plaisir. Et puis, écoute, on est en plein dans cette accélération, donc c'est chouette. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci Cyril. Merci.